Salut les filles! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche avec un petit haul londonien. Vous le savez, j'ai la chance de passer beaucoup de temps là-bas. Vous le savez également, désormais. Un de mes dentistes, la fameuse Tim, se trouve là-bas. Donc dernièrement, j'y étais, très récemment, j'y étais. Et donc, je vais pas vous mentir, j'ai fait un petit peu de quelque chose de shopping. Donc pour ceux qui relèvent de la mode, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Parce que évidemment, les filles, quand je vais à Londres, j'essaie d'attraper des quelque chose. Celles et ceux d'entre vous qui me suivent sur Instagram le savent. Les boutiques Karen Millen et les quelque chose. Donc pour la mode, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et alors attention, parce que ce sera pas dimanche. Activez les notifications. Activez vraiment les notifications. Les filles et les garçons, déjà abonnez-vous. Hein, c'est le petit bouton quelque part en bas rouge là, s'abonner. Abonnez-vous, activez les notifications parce qu'il va y avoir des suspens cette semaine. La semaine qui arrive là. Donc ça c'était un hint pour la mode. Je vous partage aujourd'hui ce que j'achète lorsque je vais à Londres. Il s'agit pour la plupart des produits qui sont devant moi, de produits que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. De produits qui sont des temples sur mes vanities, dans mes salles de bain depuis des années. Je profite d'être là-bas pour les acheter parce que les faire venir en France, il y a toujours un frais de port ou un quelque chose. Et puis bon bref, je préfère toujours acheter là-bas. Pourquoi? Parce que baby les discounts, j'ai mes cartes. Donc je commence par eux, c'est-à-dire mon official provider, c'est-à-dire Boots. Boots, les filles en Angleterre, qui est peut-être pour celles et ceux, les filles et les garçons, celles et ceux d'entre vous qui peut-être n'auraient pas l'habitude, qui n'y seraient peut-être même jamais allés, ou qui n'auraient pas l'habitude d'aller en Angleterre. Boots, donc ils appellent ça les pharmacies. Chez eux, ce sont les pharmacies. Pour nous, ce serait l'équivalent vraiment d'un Monoprix, par exemple. Donc dans cette pharmacie-là, vous allez trouver... et effectivement des médicaments, c'est réel, over the counter ou pas des médicaments sur ordonnance ou des trucs sans ordonnance, du Doliprane, etc. Leur Doliprane à eux. Mais vous allez trouver aussi beaucoup de beauté, de produits pour le bain, pour le corps, etc. J'adore Boots. Boots, c'est la vie. Donc conseil numéro 1, faites-vous faire la carte. Vous savez que c'est Bibi les discounts. Ça c'est mon petit pass de métro, parce que je vous l'ai dit, je suis très souvent à Londres. Mon petit pass pour le métro, le bus, enfin tous les transports à Londres. Et j'ai ma carte de fidélité de chez Boots. Et je peux vous dire quelque chose, elle a tout son intérêt. Premièrement, elle me donne énormément de discounts. Et deuxièmement, il y a souvent, très souvent, des offres. Les filles, je suis dans la détente avec mon sweat et mon cheveu approximatif. On est samedi. Dans un instant, je vais vous raconter ce qui vient juste de se produire il y a quelques minutes là. Donc pour revenir à notre sérieux en temps, lorsque je vais là-bas, je vais chez Boots, donc je me suis dit ok, c'est intéressant de faire. Et à un moment donné, ils livraient la France, ce qui n'est plus le cas, mais ils nous livraient ici en France et on pouvait cumuler des points et bénéficier des offres. Malheureusement, ils ne livrent plus la France, mais j'ai gardé la carte parce que je l'ai dit, à chaque passage en caisse, je cumule des points qui se transforment en argent, etc. Et deuxièmement, je bénéficie de certaines offres. Donc, c'était très intéressant. Moi, vous savez que je suis à fond sur le discount. J'aime ça. J'aime déjà l'économie qui est réalisée. Parce que moi, j'achète énormément de choses. Et deuxièmement, je sais pas, c'est le feeling. J'aime le feeling du discount. Je me dis, hey, c'est une mini danse de la joie dans ma tête. Bref. Donc, je commence par Boots. Et je le disais, des marques que vous avez complètement... Je pose ça, je vous le présente dans un instant. Je le pose au sol, je vous le montre dans 5 minutes. Vous avez, je le disais, vous allez reconnaître des produits que je vous présente depuis fort longtemps. Donc je commence par un produit qui ne vient pas du tout de chez Boots, que j'ai attrapé chez Muji, mais que j'ai glissé dans mon sac Boots. Il s'agit, ça peut vous paraître anecdotique, mais il s'agit de ces cotons-tiges, les voici, de chez Muji. Les filles et les garçons, pour le make-up, ce sont les meilleurs. Donc je les ai connus il y a très longtemps, je les avais laissés tomber pour une raison que je n'explique pas, vraiment. Je suis retombée en amour pour ces cotons-tiges, donc pour une utilisation vraiment sur le make-up, sur une correction d'un quelque chose, sur un bas. Lors du shooting It Cosmetics, Elise, la maquilleuse, une des make-up artistes qui était absolument extraordinaire. Elise, je doute que tu regardes cette vidéo, mais si par miracle c'est le cas, je t'embrasse vraiment très fort, tu vois, j'en bégaye. Tu as contribué vraiment de la magie absolue de ce moment. Et donc, elle utilise ça
pour les retouches, les corrections, les machins. Donc Thin Cotton Buds, ce sont des cotons-tiges mais très fins. Donc parfait pour les fossiles, pour le maquillage qui coule, pour... très intéressant pour le maquillage des yeux notamment, mais vraiment pour toutes les quelque chose sur le visage. C'est formidable. Donc les petits cotons-tiges de chez Muji, j'avais même oublié qu'ils étaient dans ce sac là. Et alors là, je rentre vraiment dans le vif du sujet. Première chose, Pixi. Donc mon tonique rétinol qui est nouveau chez Pixi, que je possède déjà dans un plus petit format, vous allez le voir très sérieusement entamé dans mes routines de soins qui arrivent très bientôt les filles. J'ai profité d'être là-bas pour l'acheter, il y avait une offre en plus dessus. Il est génial. Il est génial. Les produits Pixi de manière générale, je me suis déjà prononcée plusieurs fois sur cette marque, de manière générale sont extraordinaires. Je vous renvoie à mes vidéos sur le démaquillage. Les produits Pixi sont partout, vous allez en réentendre parler bientôt sur ma vidéo peeling, etc. Mais alors les filles, celui-là qui vient juste de sortir, il est génial. Leur make-up est dingue, d'accord? Mais alors les toniques, c'est quelque chose. Je vous parle très souvent du Glow Tonic, qui est la star absolue, hein, donc de l'acide glycolique. Là il est question de rétinol et de jasmin. Donc ce produit est génial. Donc j'ai profité d'être là-bas pour le... Il était peu cher, en fait il était cher au départ. Pas cher mais il était voilà à un certain prix. Mais il y avait le discount. J'ai failli en prendre deux. Après j'ai dit non, calme-toi la valise. Doucement. Donc voici pour ce premier produit. Ensuite, un temple. Ah, du dent, flagrant délit. Ça c'est pas à moi. Ça c'est un mari qui a laissé traîner quelque chose, les mentos. Bref. Flag. Je vous jure que c'est pas à moi. Je mange pas ça. Donc je le disais, une marque dont je vous parle depuis des années et qui est désormais, donc qui est une marque anglaise, Farah, if you are watching this. C'est une marque anglaise et c'est une marque que j'achète depuis des années depuis, j'ai envie de dire presque leur création, c'est peut-être un peu exagéré mais pas loin, vraiment. Et une marque qui est donc désormais disponible chez Boots, il s'agit d'EX1. Et ceci est donc l'Invisiwear Liquid Foundation. Donc à l'époque où moi j'ai commencé à vous en parler, à l'époque où j'ai commencé moi-même à les utiliser, même bien avant de vous en parler, c'était encore une marque confidentielle. Il fallait vraiment souffrir de la problématique du matching, donc avoir un sous-ton olive, un sous-ton jaune, et être dans la problématique absolue de parvenir à trouver un fond de teint. Il fallait vraiment appartenir à cette catégorie pour les connaître. Ça n'est plus du tout le cas. Maintenant, tout le monde les connaît. Moi, je les suis assidûment sur les réseaux sociaux. Ils font des red carpet Hollywood. C'est en train de grossir. C'est très heureux. Je suis absolument ravie. Cette marque est géniale et ce produit est phénoménal. Les filles, si vous n'avez jamais... Ils ne sont pas distribués que en Angleterre. Hein. Vous pouvez les trouver chez Look Fantastic. Je vous mets les liens en barre d'infos où vous pouvez les attraper depuis la France. Les filles, ce fond de teint est un temple. Dans mes fonds de teint, j'en ai énormément des fonds de teint. Il est là depuis des années et il sera là pour toujours, vraiment. Il est génial. Sur la tenue, tout, il est... Ah là là. Bref, je l'adore, j'ai fait un backup, il est tout neuf. Bien que franchement, j'en ai encore un qui est à peine entamé, mais j'ai fait un backup. Et donc, je poursuis, toujours chez EX1. Il est tout beau, il est tout neuf. Il est tout neuf. Et alors, où est celui que moi j'utilise? Voilà, je vous mens pas, je vous ai... tous les jours où je sais que je vais filmer une vidéo, je laisse le make-up que j'ai utilisé le matin, je le laisse en exposition sur mes Vanity Beauté pour pas oublier ce que j'ai utilisé pour vous les présenter dans ma vidéo que je sais que je vais filmer le soir. Ben c'est lui que j'ai utilisé, ça c'est le mien. Qui a quelques heures de vol. Vous pouvez peut-être le distinguer. Ça c'est le tout neuf que je viens d'acheter chez Boots. C'est donc dans les blushs d'EX1 Cosmetics, ils ont 4 teintes. Celui-ci c'est le... Je les possède toutes les 4, je vous les ai déjà présentées. Celui-ci c'est le Jet Set Glow qui est mon préféré. Natural et sublime. Le pêche est sublime, ils sont tous très beaux. Mais celui-ci pour moi est universel. Universel dans les carnations considérées, peau claire, peau foncée, peau que ceci, peau sous-ton olive, etc., etc. Mais également universel dans quel que soit le look que je fais sur les yeux. Et donc ce que j'ai utilisé là, je suis en amour, je vais vous le présenter dans un instant, ils sont devant moi, suspense. Il se marie avec tout. Donc à ce titre, Jet Set Glow d'EX1 Cosmetics est vraiment un blush universel. Il est génial. Et très peu cher, je crois que c'est... je sais pas. Je sais plus exactement le prix. 8 ou 9 pounds. Voilà. Ou 10 pounds. Enfin, il est pas très cher. Voilà. Et franchement, il est extraordinaire. Je ne peux pas me passer de ce blush. Comprenons-nous bien. C'est un temple. C'est un absolu vraiment. Donc voici pour mon blush. Ensuite,
Judin. Ah oui, ah là, on est sur un quelque chose. Je vous attrape tous les trois. Donc, je le disais, lorsque vous êtes titulaire, je fais tout tomber, lorsque vous êtes titulaire de la carte Boots, vous bénéficiez de certaines offres. Donc là, j'ai eu par exemple les fossiles. Donc, les Anglaises, de manière générale, lorsque vous, là je vous fais une petite digression, mais pour vous apporter ce produit, je note dans la rue, qu'elles soient ou non très sophistiquées, très maquillées, très quelque chose, elles sont extrêmement portées sur les cils. Donc les extensions de cils, les faux cils, et chez elles c'est... moi j'aime beaucoup, je me régale, je les regarde dans le métro, dans la rue, j'aime beaucoup ça. Mais très honnêtement, sur 10 personnes, 10 porteuses de cils que je vois, il y en a 9 où je me dis non, excuse me. non, take a seat, maybe. Elles sont 100 fois ni loi, no limite. C'est le faux cil, le pompon. Elles sont très portées sur les cils. Extrêmement ambitieux, il est tout à fait visible, il est parfaitement évident qu'il s'agit d'extensions et de faux cils, etc. Donc moi j'aime un cil ambitieux, mais si possible, que la personne en face se pose la question de est-ce que ce sont les siens ou pas. Voilà, moi j'en suis encore là. Mais quand même là vous le voyez, c'est un très bel exemple. J'aime un cil ambitieux, mais alors les faux cils chez Boots c'est le top. Parce que c'est un bon compromis de pas très cher et magnifique. Donc ils ont beaucoup Ardell, ils ont beaucoup Kiss, qui est une marque que moi je me procure normalement aux États-Unis, et ils ont beaucoup Hayler. Vous les voyez, ils sont distribués également aux Galeries Lafayette, mais à des prix astronomiques aux Galeries Lafayette. Donc moi je fais toujours le plein chez Boots, et avec ma carte j'avais un... Donc voici les paires que j'ai sélectionnées. Le prix unitaire c'est à peu près 7 pounds, mais là il y avait une offre, les 3 paires pour 10 pounds ou quelque chose, donc j'en ai profité, j'ai pris 3 paires de cils, tous les 3 de la marque Hayler, donc le numéro 31, le numéro 003 et le numéro, c'est pas un numéro mais c'est une collaboration avec Fleur de Force qui est une grosse influenceuse du UK, vous la connaissez probablement, et donc ce sont les Folies Fleurs. Je vous mets les liens directement en barre d'infos, j'espère que vous pourrez les attraper depuis la France. Mais alors, moi j'adore. C'est systématique, chez Boots, je fais le plein de cils. Je vais pas vous dire la vérité, c'est beaucoup moins cher. Et donc, je poursuis. Ah oui. Wet n Wild. Wet n Wild, qui est distribué chez Boots, ils ont des displays, vous savez les présentoirs monomarques, un display dédié uniquement à une marque. Donc vous avez NYX là-bas, vous avez Maybelline là-bas, vous avez EX1 Cosmetics là-bas, voilà, c'est organisé par marque. Le display Wet n Wild est massif, il est impressionnant. Moi, Wet n Wild, je les attrape physiquement aux États-Unis, chez Target notamment. Entre autres pépitos de magasins, hein, les Walgreens, etc., les CVS, mais majoritairement chez Target. Et bien chez Boots en Angleterre, ils ont des displays, ils ont quasiment la totalité de la gamme. Donc j'ai évidemment fait un backup de mon Photo Focus Foundation, les filles. Vous savez que ce fond de teint qui coûte, je sais pas, moi je l'attrape aussi sur Amazon France. Je crois que je le paye 6 € ou 7 € sur Amazon. Et c'est un de mes meilleurs fonds de teint. Je sais pas si c'est le meilleur dans ma collection, moi j'ai beaucoup de chance, j'ai des fonds de teint extrêmement coûteux, etc. Mais c'est un de ceux qui me donne un des meilleurs résultats, voilà. Mon teint est chaud top avec ce fond de teint, il est génial et il est très peu cher. Vous savez que j'utilise 2 teintes, là j'ai pris ma teinte, on va dire d'hiver. C'est le 368C Golden Beige, beige doré, qui est celui que je porte en ce moment et je suis au top. Il est génial, c'est une marque, Wet n Wild c'est une marque... Pareil, en France, aux États-Unis ils sont conscients de la qualité des produits Wet n Wild. En France c'est un petit peu plus discret, je dirais. Je vous ai déjà parlé d'eux, hein. Les palettes, allez voir ma vidéo favori palettes. Les palettes Wet n Wild. Bref, je m'énerve. Donc j'ai fait du backup et là pour la première fois, donc lui je le connais, hein, je le possède depuis longtemps, je le possède depuis sa sortie aux États-Unis. J'ai plusieurs teintes en fonction de mon niveau de bronzage, etc. Donc lui je le connais. Mais du coup, et je l'adore. Je le trouve phénoménal, vraiment. Et donc ça m'a donné très envie de découvrir le matching concealer, le concealer qui vient avec. Et donc voici, Photo Focus Concealer. Il est indiqué testé dans 7 conditions de lumière. Je vous jure que c'est indiqué dessus. Testé dans 7 conditions de lumière. La personne n'a pas ses lunettes.
ciel bleu clair ensoleillé, à l'extérieur l'après-midi, à l'intérieur l'après-midi, flash électronique, lumière fluorescente, lumière de salle de bain, lumière de boîte de nuit. Je vous jure que c'est écrit dessus. Donc, je pense qu'on est à l'épreuve de toutes les luminosités. Voici le produit. Ah, du down, on est bien. Donc, Wet n Wild, vous voyez partout, hein, le petit lapin, etc. C'est cruelty free et tout. Hein. C'est très sérieux. C'est pour ça, moi, le prix, j'ai peur qu'un jour, les gens chez Wet n Wild se disent, finalement, on n'est pas assez cher. On va rajouter 10 $ à chacun de nos produits dans le prix. Donc, j'ai hâte. J'ai pris donc la teinte. Quelle est cette teinte que j'ai prise? Beige moyen, voilà. Light / medium beige, voilà. Beige clair moyen, voilà. Donc pareil, hein, si j'arrive à vous l'attraper, j'espère qu'il est sur Amazon. Si c'est le cas, je vous attache un lien. Et je me suis pris 2 highlighters. Donc moi, vous savez que je ne cours pas nécessairement après les highlighters. Et pour quelqu'un qui n'utilise pas beaucoup les highlighters, j'en ai énormément. Et dans ceux que je possède vraiment les stars absolues. Sauf le highlighter qui a été créé en collaboration avec ABH, donc Anastasia Beverly Hills, et Amrezy. Le voici le highlighter, je vous le mets juste ici. Les filles, j'ai toutes mes copines du monde entier. Moi j'ai des copines dans le monde entier. Aux États-Unis, partout, et qui me savent passionnée de make-up, et qui me disent Sabrina, dis-moi que t'as mis la main sur ce produit. J'ai dit, je l'ai loupé, il est sold out. Et donc qui me disent, mais donc Cult le distribue. Et la marque Anastasia Beverly Hills a annoncé, parce que c'est le monde entier, qu'il était sold out. C'était une collab. Généralement, les collabs n'ont pas vocation à être permanentes, n'est-ce pas? C'est pas un one shot, mais c'est momentané, voilà. Et là, le monde entier, la communauté make-up du monde entier, priez Anastasia Beverly Hills sur les réseaux sociaux partout de le ramener. Donc, il revient bientôt et Cult a annoncé qu'ils allaient bientôt le restocker. Et donc, moi, vous savez que j'ai des gens en interne, je suis inside, j'ai des spies. Je leur ai dit, les filles, s'il vous plaît, à la seconde où vous l'avez, faites-moi signe. Moi, déjà, je guette. Bref, hormis celui-ci, j'ai beaucoup des temples. Les Whisper of Guilt, enfin, vous le savez, voilà. Donc, je n'ai pas nécessairement besoin, je ne me jette pas sur un highlighter dès qu'un highlighter sort. Bien que les filles, récemment, j'ai mis la main sur quelque chose de chez Inglot. Je comprends pas qu'on n'en parle pas partout. Je sais pas, est-ce que peut-être c'est dû au fait que Inglot n'inonde pas nécessairement les grosses influenceuses de leurs produits? Est-ce là la raison pour laquelle on ne parle pas de ces produits que je vais vous présenter de chez Inglot? Mais j'ai mis la main sur des highlighters de chez Inglot que je sais pas comment vous dire. C'est surnaturel. Mais crédible et propre et posé et chic. Moi, je vous l'ai déjà dit, j'aime pas les highlighters. Hein. Bref, je m'écarte, je digresse, c'est une digression de 25 minutes. Mais bon, bref, pour revenir à nos moutons, Wet n Wild a de très beaux highlighters. J'en ai attrapé 2. Celui-ci, je le connaissais déjà, celui-ci, je le découvre, mais on me l'avait recommandé. Donc celui-ci, c'est Precious Petals, hein, donc pétales précieux, et celui-ci, c'est Blossom Glow. Donc, je ferai peut-être une marque, un look 100% Wet n Wild. Parce que là, je pense que là, maintenant, avec le concealer, j'ai des poudres et tout, je pense que j'ai de quoi faire un look 100%. Donc j'aurai l'occasion de vous les présenter, mais alors les filles, surtout celui-ci, je vous dis, je le rachète. Non pas parce que j'ai terminé l'autre, mais parce que ça fait trop longtemps que je l'ai. Extraordinaire. Donc voici pour Wet n Wild. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, toujours chez Wet n Wild. J'avais très envie du spray. Alors là, pareil, il m'a été recommandé par les professionnels, hein, les make-up artistes. Hein, les filles dans le make-up et le métier, n'est-ce pas? Et qui m'ont dit, warning, warning. Parce que il existe des sprays de finition, c'est un spray de finition, setting spray. Il existe des sprays de finition pour un effet très mat. Il existe des sprays de finition pour un effet très glowy, très dewy. Mais il n'existe pas nécessairement un spray de finition juste pour enlever l'effet poudre, juste pour donner un aspect naturel au make-up. Juste pour donner au make-up un aspect de ça fait plus d'1 heure que je porte mon make-up, le sébum a repris son empire et on est bien. Il n'existe pas vraiment un spray pour ça. Les gens ont recours à l'eau d'Evian, voilà, les sprays d'eau thermale, d'accord? Et bien tout le monde m'a dit, enfin beaucoup de monde m'a recommandé ce produit de chez Wet n Wild qui s'appelle donc Natural Finish. Donc il est tout neuf, hein, il y a encore le blister, je l'ai pas encore ouvert. Je l'ouvre devant vous pour voir un peu comment se dance le pchit. Ah. Ah, Judas.
tient toute la journée, c'est indiqué. Donc l'odeur est bonne, la sensation est très fraîche. Là j'en ai pris sur le visage. Je le sens pas, donc il s'est fait oublier. Et le spray est bon. Parce que quelquefois le spray fait toute la différence. Moi j'ai déjà eu des sprays qui m'ont massacré le make-up. Hein. Et t'es à 10 minutes de devoir sortir de la maison. Oh, et tu te dis what about? Bref, maintenant moi c'est systématique, je les essaye quand je les achète. Hein. Je préfère vous dire la vérité. Donc voilà pour le... J'ai presque fini avec ce sac. Voilà pour le spray, donc voilà pour Wet n Wild de manière générale. Mais, donc le dernier produit était le spray. Et alors chez Soap & Glory, je viens vous reparler de Soap & Glory dans un instant. Les filles, Soap & Glory c'est une marque, il me semble vraiment britannique. Il me semble vraiment comprendre que c'est une marque anglaise. Ils sont extraordinaires. J'adore leurs produits. Ils font des produits pour le corps, gel douche, etc. Je viens vous les montrer dans un instant. Ils font des produits pour des tas de choses, le shampoing sec, ils font des choses. Là encore je viens vous en parler dans un instant. Mais ils font aussi du maquillage. Et je vous ai jamais parlé du maquillage Soap & Glory, mais les filles, il y a bien des choses où je me dis bon, je passe, mais il y a certaines choses qui sont extraordinaires. Notamment une poudre qui s'appelle, je crois, Hell of a Blot, ou quelque chose qui est phénoménal pour les filles qui ont la peau qui regresse fort, notamment au niveau de la zone T. Ils ont des gloss, des produits lèvres extraordinaires. Bref, j'ai pas acheté de make-up cette fois-ci, mais alors je me suis fait plaisir. Première chose, j'avais très envie d'essayer ça. Il s'agit d'un masque pour de deux patchs en réalité pour le dessous de l'œil, donc Puffy Eye Attack. Donc c'est l'attaque des yeux bouffis, n'est-ce pas? Et j'en avais très envie, et là encore pareil, ils m'ont été très chaudement recommandés avec ah là là, du daim extrait de concombre, rafraîchit et revitalise les yeux fatigués, les yeux pas au top. J'ai très envie de l'utiliser. Derrière il y a un dessin, je pense pas que vous parvenez à le distinguer, mais il faut le laisser entre 20 et 30 minutes. Nos patchs hydratants aident à réduire l'apparence des cernes très marquées, des yeux fatigués, etc. Pour un look plus éveillé, plus... du down. J'ai très envie. Donc je vous en reparlerai. Je vous en reparlerai. C'est une seule paire. Hein. C'était pas très cher, j'ai dit je vais essayer. Mais alors toujours chez Soap & Glory. Donc j'étais sur Londres pendant quelques jours. Et alors j'ai acheté au départ le pot. Ils ont un beurre corporel qui s'appelle The Righteous Butter, qui est divin. Il est divin. Il est divin. Il est divin. Moi j'ai la chance d'utiliser des beurres pour le corps de marques extrêmement onéreuses. Les Caudalie, les que ceci, que voilà, chez Rennes. Celui à la rose du Maroc là qui est au top. Bref. Mais je retourne tout le temps, il me manque lorsque j'en ai plus, je retourne tout le temps à lui. Tout le temps. Parce que l'odeur... Ah ben voilà. Il est neuf, hein, mais c'est dans le transport, il s'est un peu... Hein. L'odeur des produits Soap & Glory. Je sais même pas comment vous l'expliquer. L'odeur me donne une idée relativement précise de la sensorialité de ce produit sur ma peau. Ça sent l'onctueux, ça sent l'onctuosité, ça sent l'enveloppement. Il est fruité mais élégant, c'est pas un fruité cheap adolescent, c'est un fruité qui te regarde droit dans les yeux, qui est crédible. Et l'odeur tient. Les filles, je sais pas comment vous dire, si pour vous c'est une corvée d'hydrater votre corps en sortant de la douche, en sortant du bain, procurez-vous ce produit. C'est un bonheur de se tartiner, de s'hydrater le corps avec ça. Il fond sous les doigts, il pénètre rapidement, il laisse pas de corps gras, il laisse un satiné, un effet satiné. Voilà. J'adore ce produit, je crois que vous l'avez compris. J'adore ce produit, c'est les pépites! Donc moi déjà je voudrais faire un appel à la marque. Soap & Glory, if you can hear me, from France. We need you in France. Qu'est-ce que vous fabriquez là-bas? Il faut venir, on n'est pas loin. Il faut venir, d'accord? Sur un Galerie Lafayette ou sur un Monoprix ou sur un quelque chose. Il faut venir en France. Ou sur une de nos boutiques online. Il faut venir en France. Parce que c'est pas possible, on peut pas rester comme ça. D'accord? Donc je le disais, parce que j'ai une petite histoire, moi j'ai tout le temps des histoires. J'achète le pot, je crois que je l'ai payé 10 pounds.
j'étais bien, j'étais au top. Et le lendemain, je suis en train de zoner sur Oxford Street. Je vous avais fait des Insta story du coup. Avec le mari, on était là en zone, je suis allée au magasin Dyson, où j'ai le Herve Wrap là, c'est quelque chose. Bref, on en reparlera, je pense qu'on en reparlera. La boutique Dyson, le que ceci, le que voilà, le Primark, là pareil, je vais vous en reparler dans un instant et tout. Et je dis, je vois un boot, c'est un boot que j'aime beaucoup, c'est un boot qui est grand et tout, d'Oxford Street, donc j'ai dit je vais aller faire un petit tour. J'entre et je vois quoi? Le kit! Un kit dont je me suis défaite, hein, parce que pour la valise ça rentre pas, c'était immense, etc. J'ai défait tous les produits. Donc moi j'avais acheté quelques jours avant, 2 ou 3 jours avant, j'avais acheté le pot du butter body butter 10 pounds. Et là pour 5 pounds de plus, donc pour 15 pounds, j'avais le kit entier. Donc qui contenait le beurre corporel, le gel douche qui est génial, qui a exactement la même odeur que le beurre pour le corps, n'est-ce pas? Ceci qui est un gommage corps. Ceci qui est donc la crème pour les mains, plus deux bath bombs, les bombes effervescentes pour le bain. Oh, j'ai dit tu sais pas, je le prends. Il m'a dit oui tu viens d'acheter, j'ai dit non, c'est le kit. Bref, il a compris depuis bien longtemps que c'était pas la peine de m'interroger. Et donc j'ai repris le kit, donc là autant vous dire que j'ai du backup pour un moment. C'est une marque que j'adore, je connais chacun de ses produits, ceux incluant les bath bombs dont je ne suis pas particulièrement friande au départ. Moi j'aime bien jeter dans mon bain une poignée de sel, Epsom salt, avec quelques gouttes d'huiles essentielles, quelque chose. Je ne suis pas nécessairement fan des bath bombs, mais celles de chez Soap & Glory, elles sont one of a kind, elles sont uniques, elles sont géniales, l'odeur, le tout. Donc, toujours chez Soap & Glory, c'était pas du tout inclus dans le kit, mais je l'ai acheté chez Boots, le shampoing sec que je connais déjà, j'avais un tout petit format et il m'avait plu, je m'étais dit la prochaine fois que tu as l'occasion tu prendras le king size, et donc voici le king size, le shampoing sec. The Rush Hour Sensational Dry Shampoo. Et donc voici pour Soap & Glory. Et le dernier produit que j'ai acheté chez Boots, le sac est tombé, ça peut vous paraître anecdotique. Et j'espère que c'est un produit qui est disponible en France. Je ne l'ai jamais cherché en France, donc je ne sais pas si c'est le cas. Mais c'est ce produit de chez Vicks qui s'appelle Sinex. Donc là, on a quitté la sphère du glamour, de la beauté et du pompon pour aller vraiment dans les choses routes de la vraie vie, les nécessités du quotidien, pour le nez bouché les filles. Moi, j'ai les sinus qui me causent des tracas depuis ma plus tendre enfance, vraiment. Donc Linda, si tu regardes cette vidéo, tu mettes la main sur ça. J'ai oublié de t'en parler la dernière fois. Mais ce produit est absolument... Pour moi, il est absolument indispensable. Donc le Sinex de Vicks, qui pour moi est un produit absolument indispensable. Donc voici pour mes achats chez Boots. Je poursuis les filles. J'essaie de faire un peu de cleaning devant moi et je vous reviens parce que sinon je vais oublier des pépites. A tout de suite. Donc je reprends les filles. Je sais que vous allez poser la question et là je suis heureuse d'y penser. Sabrina, d'où vient ton gobelet? Donc en fait ce sont mes gobelets parce que j'en ai, je sais pas, peut-être une demi-douzaine. De tailles différentes, mais j'en ai 4 je pense grands et 2 plus petits. Vous le voyez, hein, ça c'est le logo Starbucks. Ce sont des gobelets Starbucks, mais permanents. Je les lave, voilà, ils sont en plastique, je les lave, je les remplis, etc., etc. Je les ai depuis des années pour la plupart. J'en ai 2 qui ont la paille verte, j'en ai 2 qui ont une paille transparente, je vous les montrerai peut-être un jour, ou peut-être que vous les avez déjà vus en vidéo, je sais pas. Donc la particularité de ce produit, c'est que pendant un temps, ils étaient disponibles, ces gobelets, sur la boutique Starbucks, la boutique en ligne. Là où vous achetez votre café, où vous achetez vos trucs. C'est plus le cas malheureusement. Et dans les magasins Starbucks, il est très rare de les trouver. Pardon, dans les magasins Starbucks français. Il est très rare de les trouver. Et moi, je vous dis très honnêtement, j'en ai cassé plusieurs. Parce que je sais pas si vous le voyez, mais en fait c'est un verre dans un verre. Là, il est impossible, je pense, pour vous de le distinguer, mais il suffit de le faire tomber et il y a le verre à l'intérieur en fait qui se fend. Donc moi j'en ai cassé plusieurs, je vous dis la vérité, je les rachète. Quand j'ai la chance d'aller aux États-Unis, je les achète, mais quand je vais aux États-Unis, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai une espèce de collection. Moi, j'ai une collection, je vous jure que c'est vrai, je vous les montrerai peut-être un jour. Je prends les mêmes, mais métalliques, et qui portent le nom de la ville. J'en ai un pour New York, j'en ai un pour Miami, j'en ai un pour Los Angeles,
partout où je vais, j'essaie d'en attraper un. Voilà, j'ai une espèce de mini collection. Donc il est très difficile d'attraper ceux-là. Mais moi, pour l'usage, j'en ai un au bureau, j'en ai partout, partout. Donc je les attrape sur Amazon. Mais ils sont pas souvent là. Et quand ils y sont, c'est pas nécessairement cette taille, c'est les plus petits. C'est la taille inférieure. Et il est beaucoup plus petit, l'autre. Et moi, ceci permet de m'assurer que je bois beaucoup d'eau tous les jours. Parce qu'il suffit que j'en boive 3 comme ça et déjà je suis bien. Plus ma gourde, ma bobble à la salle. Et là on a déjà dépassé les 2 litres. D'accord? Le thé, le café que je bois dans la journée, on est près des 3 litres. Tous les jours. Je m'en rends même pas compte, ça vient tout seul. D'accord? J'abîme pas mon make-up, je suis au top. Moi j'ai besoin de ce produit dans ma vie, franchement. Donc comme dit, je suis pas sûre de pouvoir vous trouver les liens. Si je les trouve, je vous mets les liens en barre d'infos. Si je ne vous mets pas le lien, c'est pas parce que j'ai oublié, c'est parce qu'il n'y en a pas de disponible. Mais sachez qu'ils sont disponibles sur Amazon. Pour ce qui est du prix, ils sont pas donnés. Hein. Je crois que le verre c'est 30 € à peu près. À peu près. Hein. Mais voilà, c'est quelque chose que je garde très longtemps. Donc j'estime moi que ça le vaut. Et voilà, je les aime bien. Donc voici pour la petite parenthèse, parce que vous êtes tellement nombreuses à me poser la question, je me suis dit il faut que je leur dise dans une vidéo, comme ça va répondre à tout le monde. Donc je poursuis et je le disais, Primark. Donc moi Primark, je vous dis très honnêtement, je ne fréquente plus vraiment les Primark. Plus vraiment. Sauf pour les petits quelque chose d'un quelque chose, par exemple les cintres. Ils ont des cintres en velours, près des caisses, dont j'ai acheté quelques centaines. Des centaines. J'ai eu la caissière une fois qui m'a dit mais vous avez une boutique de prêt-à-porter? J'ai dit oui en quelque sorte. Pas vraiment, je lui ai dit mais pas loin. Elle m'a regardé leur dire qu'est-ce qu'elle raconte. Elle n'a pas compris la question. J'achète chez eux. Parce que pendant très longtemps j'avais des cintres en bois. Mais j'ai tellement de pièces, j'ai tellement de vêtements que c'était plus possible. Les cintres à eux seuls prenaient tellement de place. Donc j'ai dit ok, il faut que je fasse les cintres plus fins. Et dans les cintres plus fins, j'ai trouvé que vraiment le velours c'était le top. Ils sont noirs, il y a du noir, il y a du écru, il y a du blanc. Après il y a des colorés etc. Mais moi voilà, j'ai principalement des noirs. Et ils sont top. Donc Primark, j'y vais, je le disais, essentiellement pour les petits quelque chose. Voilà, les petits quelque chose. Sauf que là, je vous l'ai dit depuis Londres, lorsque j'étais dans le Primark. Alex Steiner, que vous connaissez, qui est la rédactrice beauté du Glamour UK, entre autres choses, hein, c'est une influenceuse, elle est hyper, déjà elle est hyper belle, j'ai l'impression qu'elle est hyper sympa, et je l'aime beaucoup, voilà, elle a sorti toute une ligne de skincare avec Primark, et donc il y avait de tout, hein, des eaux micellaires, des crèmes hydratantes, il y avait des sticks hydratants, il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient, mais voilà, là tout de suite je n'ai craqué que pour ces 2 masques pour voir un petit peu ce dont il était question. J'espère que c'est une ligne, si ce n'est permanente, au moins qui va durer encore quelques semaines, je devrais y retourner dans pas très longtemps à Londres. Donc voilà, entre temps j'aurais fait mes devoirs, j'aurais fait des recherches et je saurais davantage quels sont les produits peut-être plus intéressants que les autres, ceux qui apportent la faveur générale. Mais en attendant, je me suis pris 2 masques tissus. Donc Maximum Moisture et Plump and Glow. Moi j'aime beaucoup les masques tissus et spécifiquement quand je suis dans les avions. Quand je suis dans les avions c'est quasi automatique. Allez hop, parce que l'air de la cabine et tout, on n'est pas au top. Donc voilà pour mes 2 masques de chez Primark. J'espère. Dites-moi si vous avez mis les filles la main sur des produits de cette gamme que Alex Steiner a créé en collaboration avec Primark. Ça m'intéresse, d'accord? Donc je m'en défais négligemment. Je poursuis. Alors on a presque fini avec la beauté. Donc évidemment je le disais, lorsque je vais à Londres, j'en profite pour mettre la main. En fait ce sont des produits sur lesquels on peut mettre la main depuis la France. Grâce à Cult, grâce à Feel Unique, grâce à toutes ces marques, Look Fantastic, etc. Pas toutes, mais bref, entre ces 3 mastodontes pris ensemble, on arrive à peu près à mettre la main sur tout. Mais j'aime beaucoup, moi, aller dans les boutiques pour swatcher, pour voir les teintes, etc. Et franchement, les boutiques Charlotte Tilbury, c'est quelque chose. La boutique Charlotte Tilbury, ma préférée, c'est celle de Covent Garden, évidemment. La boutique est bien, je vous ai fait des Insta-stories là encore. Le staff me connaît, maintenant même les vigiles de sécurité me connaissent, c'est mes potes. Je vous jure que c'est vrai. Bref, ils sont tellement gentils. Ils me disent ah vous êtes pas d'ici, tout. Ils entendent mon accent quand je parle avec le staff. Et je dis ah oui, et ils ont tous quelque chose à me raconter par rapport à la France. Moi j'adore, je les écoute. Bref, j'aime bien aller là-bas pour voir, voilà. Là par exemple je suis très intéressée par les palettes yeux. Elle a sorti 2 palettes, j'essaie de vous les mettre là sur l'écran. 2 palettes, les quads. Les palettes de 4 fards, donc les quads,
Il y a une gamme permanente, mais là pour les fêtes de Noël, elle a sorti 2 palettes, j'étais comme ça, j'étais pas bien. J'étais en train de loucher comme une folle. Mais j'y suis allée vraiment, j'avais fait des dégâts précédemment chez Karen Millen, donc je me suis calmée. Je n'ai pris que entre guillemets, ces 2 produits. Donc le premier, c'est Magic Away Liquid Concealer, que vous connaissez si vous avez vu ma vidéo la semaine dernière. Je vous avais présenté la teinte numéro 6. Je vous avais indiqué dans cette vidéo que la teinte juste en dessous, un ton plus clair, me conviendrait parfaitement. Et bien le voici, c'est le numéro 5. Médium toujours, mais 5. Donc du Magic Away Liquid Concealer de Charlotte Tilbury. Et il est génial, hein. Il est génial. Je n'ai jamais eu entre les mains un produit de Charlotte Tilbury. Elle fait du skincare que je possède, hein. Jamais un produit qui m'est déçu. Ce qui m'agace, parce que c'est pas donné les amis, je préfère vous dire la vérité, hein. D'accord? Mais mon dieu, ces produits sont extraordinaires. Donc je me suis repris un concealer et j'avais très envie du Legendary Lashes Volume 2. Donc le Volume 1, je l'ai jamais vu passer, je suis passée à côté probablement. Mais voici le Volume 2. Et alors, ce que j'aime beaucoup, c'est une brosse. Et donc la brosse me donne quelque chose, un peu du Better Than Sex, à voir. Mais les revues sur ce produit sont dithyrambiques, donc j'avais très envie de l'utiliser. J'ai pris la teinte noire, donc c'est le Black Vinyl. Il a l'air extraordinaire. Donc voici pour Charlotte Tilbury. Les filles, ça va être une vidéo très courte, je préfère vous prévenir tout de suite, d'accord? Donc je poursuis, et alors toujours à Covent Garden, qui est un de mes quartiers préférés de Londres. Il y a une ambiance là-bas que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la boutique d'H&M, la boutique Tom Ford, Dior est très bien mise en avant là-bas, Chanel, Bobbi Brown qui est au top. Covent Garden, c'est un coin. Les restos aux alentours sont super. Les salons de thé, la boutique Nars que j'ai filmé pour vous, la boutique Urban Decay. Covent Garden. Les filles, franchement, je vais vous faire un aveu, hein. Moi j'aime la France c'est ma vie, je suis tellement fière d'être française, je suis une patriote, je suis chauvine, je suis tout ce que vous voulez. Mais s'il y a une ville dans le monde entier où j'aimerais vivre, c'est Londres. Honnêtement, c'est Londres. Ou si ce n'est vivre dans Londres, vivre dans la banlieue proche de Londres et être en mesure d'aller à Londres tous les jours par exemple, avec le train ou le que sais-je. Ça serait un rêve. Je connais pas mal de villes, je connais New York, je connais LA, je connais des choses. Mais Londres, je connais Paris, j'ai vécu 10 ans à Paris, 10. Mais Londres, il y a quelque chose. Les Londoniens, les Anglais de manière générale, mais les Londoniens, je les aime beaucoup. La nourriture, la vie culturelle. Toutes les pièces de théâtre qui se jouent, les artistes qui viennent... Tout, les concerts, Et c'est une terre de rugby, hein. Le 15 de la Rose, qui est les coquins qui nous donnent quelquefois du fil à retordre. Enfin bon bref, moi je suis quelque part, je suis anglaise, j'en suis sûre. Agatha Christie, tout ça, les Sparkle. Bref, pour revenir à l'important parce que je m'égare. Toujours à Covent Garden, la boutique Molton Brown. Molton Brown, je vous ai déjà parlé d'eux pour des gels douche, je vous ai déjà parlé d'eux pour leur parfum Oud, qui est absolument fameux. Je l'attrape et je vous le montre. Ça y est les filles, je suis allée le chercher, le voici. Donc Molton Brown London Mesmerizing Oud Accor and Gold, qui est fameux, qui est génial, je l'aime beaucoup, il est très précieux. Donc c'est une marque que j'aime beaucoup, c'est une marque que j'ai découverte à l'occasion de une de mes boîtes mensuelles Look Fantastique, n'est-ce pas? Et donc depuis lors je suis tombée en amour, j'avais reçu un gel douche... je crois que c'était rose peppermint, je sais plus exactement quoi, et depuis je suis tombée franchement amoureuse de la marque. Les magasins sont sublimes, donc la boutique de Covent Garden est pas mal, mais pour moi la meilleure si vous allez à Londres et que vous suivez les recommandations de Mimi pour faire votre promenade, votre shopping, préférez à cette boutique de Covent Garden, préférez-lui la boutique de Oxford Street, qui est au top. Qui est au top. Et qui se trouve pas loin de Karen Millen et qui se trouve pas loin de Do. Les donuts cross, je sais plus quoi donuts, je vous les mets en barre d'infos, les donuts. Pour les manchettes de donuts, franchement, faut y aller au moins une fois, bref. Et donc je me suis fait un kiff. Ah, Judain. Packaging extraordinaire donc. Les prix sont, moi je les dirais assez raisonnables. Mais c'est élevé un peu les filles. Ça dépend de ce que vous choisissez. Mais voilà, ça dépasse les 20 pounds pour un produit, hein, voilà. Mais voici la boîte. Très beau, très beau.
By appointment to Her Majesty the Queen. Supplier of toiletries, molten... Ah, ils font des choses avec Buckingham. Je sais pas. Excuse me. Voici la boîte. L'emballage est précieux. Et donc, je me suis fait un duo gel nettoyant pour les mains et crème pour les mains. Et donc, il y a des gels douche, il y a des crèmes pour le corps, il y a des parfums, des eaux de toilette, il y a des tas de choses. Ils font les savons pour les mains. Et donc, la senteur que j'ai prise, c'est Coastal Cyprus and Sea Phenol. Voilà, made in England. Et j'ai pris la crème pour les mains qui vient avec. Donc dans mes salles de bain, elles sont côte à côte. Hop, une pompe, je me lave les mains, je rince, je sèche mes mains. Et hop, tout de suite, il les commence à j'applique la crème. C'est le meilleur moyen pour moi de m'assurer que mes mains soient toujours bien hydratées. Et l'odeur est géniale. Elle est de prime abord tout à fait masculine. Mais masculine un CK1 de Calvin Klein qui n'est pas vraiment masculin. Mais c'est pas une odeur féminine. Maintenant, ma senteur favorite chez Molton Brown, vraiment de tout, hein, c'est ça. Il me reste un tout petit fond du gel douche. Et donc, la senteur, c'est Bushukan. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Bushukan. Qui est... c'est un truc. Hein. J'ai noté que quand je me prends une douche avec ça, moi j'ai les fleurs de douche qui moussent ou les loofahs ou les quelque chose, je reste 10 plombes sous la douche à me savonner. Alors j'aurais dû sortir il y a 10 minutes, mais je suis là, je suis bien parce que ça sent tellement bon. Et la salle de bain sent bon et elle sent bon très longtemps après que j'ai terminé de prendre ma douche. Le jour où ce truc-là sort en parfum d'intérieur, est-ce qu'il n'existe pas déjà en parfum d'intérieur? Note to myself, je vais le noter dans l'iPhone. C'est fait. Non, parce que les filles, l'odeur est incroyable. Incroyable. Donc pour toutes celles et ceux d'entre vous qui peut-être ne connaîtraient pas les produits Molton Brown, les filles c'est heavy. Si apparemment ils sont by appointment of the Majesty, bon, c'est qu'il y a quelque chose. Donc voici pour Molton Brown. Et la dernière chose que je voulais vous partager, qui n'a rien à voir avec la beauté, mais qui a un grand à voir avec le kiff, c'est ça. Tada! Wittard. Donc Wittard Chelsea, qui est une maison de thé. Une maison de thé, vous savez que les Anglais sur le thé, ils sont au max, n'est-ce pas? Et donc c'est une maison de thé qui m'a été très chaudement recommandée par mon ami Montazar. Montazar, si tu regardes cette vidéo, darling, thank you so much. Et qui m'a dit non, Phil, il est commencé à se procurer les thés instantanés. Donc ce sont des thés instantanés, c'est-à-dire qu'il s'agit concrètement, je vais l'ouvrir là, je vous le montre, je sais pas si vous parvenez à le voir, il s'agit de granules. Ah, l'odeur! À dissoudre, la poudre a fait il s'agit de granules. Donc c'est un thé instantané, on ajoute de l'eau et c'est prêt. Ce ne sont pas des feuilles de thé, ce sont des granules. Génial. Donc moi j'ai pris deux goûts. Le premier goût c'est mangue et fruits de la passion, que voici. Et celui-ci donc qui m'a très spécifiquement été recommandé par Montazar, qui est donc Dreamtime. Donc saveur de miel, abricot et vanille. Oh, les gars, je l'ouvre. Ah, du down. Ah ouais, là on est sur quelque chose de très sérieux. Wittard, et là encore je vous avais filmé mon tea time, mon afternoon tea chez eux. C'est le thé, les scones, et chez eux je suis tombée amoureuse de ceci, qui est un timer pour le thé. Je ne sais pas comment il se fait, que moi, grande amoureuse du thé que je suis, je ne possédais pas déjà ce produit. Donc c'est un timer sur le principe tout simple du sablier, n'est-ce pas? Là je viens de les retourner. Donc ici il est indiqué 3 minutes pour une saveur légère, light, 4 minutes pour une saveur médium, un thé médium, une intensité médium, et 5 pour une intensité strong, donc forte. J'ai trouvé ce produit génial. Je ne l'ai pas acheté là-bas, parce que nombre d'entre vous m'ont dit Sabrina, ils sont disponibles sur Amazon. Et effectivement, je l'ai attrapé sur Amazon. C'est exactement le même, hein, mais bien moins cher que le prix auquel il était vendu dans la boutique. Donc merci les filles pour le tuyau. Et vous avez été nombreuses également à me dire mais les thés Wittard sont également dispo sur Amazon. Donc j'ai vérifié, c'est effectivement le cas. Mais bon bref, moi j'ai aucun regret, je me suis fait un kiff de les acheter directement dans la boutique. Mais voilà, sachez que vous pouvez vous les procurer, je vous mets les liens en barre d'infos. Donc voici pour mes achats londoniens. Avant de vous quitter et de faire une petite parenthèse, je voudrais vous partager mon make-up de ce jour. Donc les filles, le teint c'est simple.
By Terry, mon CC Brightening Serum. Les filles Là, en ce moment, je suis un peu terne et tout, c'est compliqué. Les journées sont longues, je bouge beaucoup avec The French Way, je me vadrouille, etc. J'avais besoin de quelque chose sous mon fond de teint. Lequel fond de teint se trouve être, vous le savez. Hein. Ça va aller vite pour mon make-up parce que les filles, en ce moment, j'ai une bonne routine. Voilà. Je reste un petit peu, I stick to my absolutes, n'est-ce pas? Donc le Milani Perfect Conceal, le 3 Light Beige et le 4 Medium Beige, je suis au top. Mes anti-cernes, vous les connaissez, Undercover 31 et Liquid Camouflage en 20. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? Le contour crème Armani, que vous connaissez désormais, vous savez combien j'aime ce produit. Ma lèvre, toujours préparée avec le Sleeping Mask de la neige, parce que j'ai posé quelque chose de mat par-dessus. Ce crayon, vous êtes très nombreuses, j'ai noté, à chaque fois que vous êtes quelques dizaines, j'allais dire des centaines, on se calme, quelques dizaines à me dire Sabrina, qu'est-ce que t'as fait, Téléa, t'as fait des injections? Je n'ai pas fait des injections, je triche avec ça, je triche avec tous mes crayons, mais avec lui, moi-même, je m'auto-persuade que ce sont mes lèvres. Quand je me démaquille, je me dis, ah mince, c'est pas, bah non, c'est lui. Le Rock'n'Rose de Jordana, les filles, qui coûte 4 ou 5 euros sur Amazon. Je vous mets les liens depuis des mois et des mois. Hein. C'est vous qui n'écoutez pas ce que je vous dis. C'est une pépite, pépite. Par-dessus, j'ai posé toujours mon mat de Milani dans la teinte 10, adorable. Et je viens une fois de plus le réveiller avec le Brigitte de Nars dans les Audacious Lipsticks. Voilà. Et j'insiste sur la jonction, l'endroit où mes deux lèvres se rencontrent pour éviter le truc pas très joli. Le blush, vous le savez. EX1 Cosmetics, ma poudre, vous le savez, Airspun, comme toujours, enfin pas comme toujours mais comme beaucoup en ce moment, le Climax de Nars, toujours fidèle au poste, en dessous de mes styles, dont je vous mets la référence en barre d'infos, et la palette des familles. Donc NYX a encore frappé, là encore, celles et ceux d'entre vous qui ont la gentillesse de me suivre sur Instagram le savent. Donc les filles, je préfère vous dire la vérité, les machinistes arrivent. J'ai craqué. Mais cette palette est extraordinaire. D'accord? On peut tout faire avec ça. Donc je n'ai utilisé que 2 teintes pour ce look. Les 2 qui sont ici. Là et là. Vous les voyez. Extraordinaire. Extraordinaire. Donc voici pour mon make-up. Je vous ai tout présenté. Le parfum que je porte, qui me met en joie, c'est le fameux Bulgari Indian Garnet. Celles et ceux d'entre vous qui me suivent sur internet savent que les backups continuent. Parce que c'est confirmé, j'en ai la confirmation officielle. Il est discontinué. Malheureusement. Donc j'ai un backup, honnêtement, je ne vais pas vous montrer la totalité de mon backup parce que là vous allez me catégoriser dans les cliniquement malades. D'accord? Mais même considérant le nombre impressionnant de backups que je me suis constitué, je me dis, il va y avoir un moment dans ma vie où je n'en aurai plus. Je n'en aurai plus. Je l'aime tellement, je l'aime tellement, je l'aime tellement. Je pense que le jour où je n'en aurai plus, je continue les backups. Hein. Je préfère vous dire la vérité, je guette les prix. Dès que je trouve un prix, je fais quelque chose. Beauté privée, je le vois, hein, les filles, vous êtes vous êtes adorables. Vous êtes nombreuses à m'envoyer les prix de beauté privée. Il est beaucoup trop cher sur beauté privée. Moi, c'est le grand format que j'achète, donc le 65 ml. Le prix de beauté privée est beaucoup trop élevé. Hein. J'arrive à moi à me débrouiller avec des trucs beaucoup moins chers. Enfin bon, bref. Je vous mets le lien si ça vous intéresse, mais moi je l'attrape, je le guette. Hein. Et quand j'en achète 2 ou 3 en même temps. Tu vois? C'est pour ça que j'en ai beaucoup des backups. Parce que je pense que le jour où je n'en aurai plus, j'irai trouver les nez et je leur demanderai de créer. Parce que ça existe, ça, la maison du parfum, les machins, etc. Comment ils appellent ça? Oui, je crois que c'est. Ou les maîtres parfumeurs, ou le que sais-je. Qui créent des jus. Ça va me coûter probablement une fortune, mais je ne peux pas me résoudre à vivre sans lui. Je l'aime à ce point. Là, je prends un air de gravier, parce que c'est réel. Je préfère vous dire la vérité, d'accord? Il est fameux. Fameux. Donc voici pour mon parfum. J'ai décidé de vous partager le parfum que je porte dans mes vidéos, parce que c'est lui, le parfum contribue de mon look. Tu vois, il contribue de mon look. Donc voilà pour le parfum, voilà pour mon haul londonien. J'espère que je vous ai permis de découvrir ou de redécouvrir quelques pépites et que je vous ai redonné quelques astuces, quelques adresses si vous avez la chance d'aller là-bas. Avant de vous quitter, pas encore de chronique réponse à mes cystas parce que les filles, vous ne participez pas à mon dernier appel de réponse à mes cystas. Et les quelques-unes d'entre vous qui m'ont adressé des questions chit-chat. Donc,
Quand je fais un appel aux questions de chit-chat, vous m'envoyez des questions qui n'ont rien à voir avec le chit-chat, qui ont tout à voir avec la beauté. Et quand je fais un appel pour les questions relatives à la beauté ou autres, vous m'adressez des questions de chit-chat. Donc, c'est dommage. Je sais pas, peut-être que je suis pas claire dans la terminologie que j'emploie pour vous inviter à me poser des questions. Les filles, les chroniques réponses à mes sistas, c'est peut-être des questions alimentaires, des questions beauté, cheveux, make-up, skincare, les pores dilatés, comment tu fais tenir ton crayon à muqueuse, qu'est-ce que tu penses aussi de ci, de ça, de telle marque ou de que sais-je. Pas des questions de chit-chat, de j'ai un problème relationnel avec ma supérieure au travail, ou dans mon couple ça ne va pas, qu'est-ce que tu me conseilles, c'est pas du tout ça, les filles. Donc ne croyez pas que j'ai laissé tomber ce projet de chronique réponse à mes sistas, j'ai très envie au contraire de le faire, mais vous ne me posez pas de questions. Donc je vous y invite une nouvelle fois, j'espère que vous me poserez les questions, voilà. Donc avant de vous quitter, là je redresse le pull. Le pull les filles, vous allez me demander les références, il est très vieux, il vient de chez Promode, il a 1 ou 2 ans, je sais plus, je peux pas vous retrouver la référence. Je voudrais faire une petite parenthèse culture. Donc oui, je vais vous faire... Et alors là par contre, vous avez massivement répondu, vous êtes complètement motivés pour des vidéos favoris mensuelles. Mes favoris mixés. La beauté, le skincare, l'alimentaire, la mode, les séries, les films, les livres... voilà, les favoris du mois. Donc je vais le faire, mais je vais le faire à partir du mois de janvier. Parce que là, ce que je vais faire dans les semaines / mois qui arrivent, c'est la vidéo que j'avais déjà fait l'année dernière à la même période, mes favoris et découvertes de l'année 2017. Et bien là, je viens cette année vous présenter, vous offrir mes favoris et découvertes de l'année 2018. Et donc là, comme ça arrive dans les semaines qui arrivent, ensemble avec mes routines, etc., et ma révolution alimentaire, je commencerai les favoris mensuels en 2019, donc en janvier. Mais merci infiniment, vous avez massivement participé. Donc là, je me mets... dans la diattente parce que ça y est, j'ai fini mon travail, même si c'est un kiff, vous le savez, mais là je me mets vraiment dans la diattente. Je suis sur le point de filmer une vidéo chit-chat là dans un instant. Donc première chose, petite parenthèse de magie, si ça vous intéresse, de la magie, avant de parler culture. Là on est samedi, c'est le milieu, je me rends pas compte, c'est la fin de l'après-midi. Tout à l'heure, je suis allée attraper à déjeuner à l'extérieur. Voilà, pour me faciliter le business le week-end. Ce matin, j'étais très fort à la salle de sport, j'avais pas envie de cuisiner ou quoi. Je dis, je vais aller attraper une salade pour le mari et moi. Donc, je suis allée dehors, chercher à manger et j'ai croisé l'une d'entre vous. Donc, Linda, une beauté! Moi, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Parce que moi, j'étais en tenue de flex et tout. Elle était tellement belle, elle était avec son mari à la caisse en train d'attendre pour payer et je voyais qu'elle arrêtait pas de me regarder. Je me suis dit, ah, on est peut-être sur quelque chose. Et il se trouve que c'était une sista et on s'est embrassés. Je pense même que je t'ai fait mal parce que moi quand je squeeze, attention les filles, moi je fais de la musculation. Je l'ai squeezé. Ah, on a fait des photos, je lui ai demandé de me les adresser. Si elle me les a adressées, je vous les ai d'ores et déjà partagées sur mes réseaux sociaux, sur Instagram. C'était sublime. Et son mari qui comprenait rien. Il avait la banane, il avait le sourire, mais il se disait, what about, c'est qui cette personne? Qui est cette nana? Et les clients qui étaient là, qui voulaient payer, qui se disaient, est-ce que ça vous dérange pas qu'on paye, nous? C'était génial, c'était très beau. Moi, je me rends compte que c'est à chaque fois une nouvelle expérience. C'est à chaque fois que je vous rencontre une nouvelle expérience, c'est génial. Moi, j'ai des papillons, j'ai les larmes aux yeux, j'étais pas bien. Mais c'est du bonheur pur. Et dans vos yeux, il se passe quelque chose. Les filles, comprenez que moi, je suis l'une d'entre vous. Donc, quand ça m'arrive, c'est bizarre. C'est bizarre au top, bien positif, mais c'est bizarre. Je me dis, mais est-ce que c'est ça, Fame? Petit échantillonnage de Fame, faut pas s'énerver, c'est pas Madonna, mais... Il y a quelque chose dans vos yeux, et vous êtes émue, et vous êtes manifestement heureuse de me voir. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, c'est très bizarre. C'est très précieux, j'ai beaucoup de chance. Et je reste, moi, des 20 minutes et une demi-heure. Je pense que l'assistant regarde sa montre à l'heure de dire qu'il faut que j'y aille, tu vois. Parce que moi, je reste avec vous des heures. Donc, le meet-up arrive, les filles. Je vous le dis officiellement, là, il arrive. Donc, je me garde de communiquer avec précision parce que rien n'est gravé dans la roche.
à ce stade des événements, mais les pourparlers avancent, très sûrement, n'est-ce pas? Donc j'ai hâte de vous voir toutes, et tous les brothers, je veux vous voir les garçons vous rappiquer, je veux pas savoir de quoi ou qu'est-ce. C'était phénoménal, donc Linda, je t'embrasse très très fort, très très fort, très très fort. J'espère que les photos que tu as prises te conviennent. Moi je fais pas de photos, c'est pour ça les filles je suis tributaire de vous, envoyez-moi les photos, hein. Parce que moi je n'en prends pas, moi je suis dans le moment en fait, je veux vivre et je veux m'imprimer dans la tête ce qui se passe là. Donc ça c'était le petit quart d'heure sistase. Maintenant le petit quart d'heure culture. Ah les filles et les garçons, j'ai la chance de voir, moi vous le savez je ne regarde pas la télévision, ça m'intéresse pas. Même les news et tout ça. Je vais moi chercher les news. Parce que je sais où aller les chercher, n'est-ce pas? Je suis plus papier, presse écrite, bref. J'aime bien Netflix. I love me some Netflix. Vous aurez l'occasion de le vérifier dans mes vidéos favoris du mois. I love me some Netflix. À moi les séries c'est quelque chose. Et je suis très intéressée par le théâtre. J'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup les opéras. J'aime beaucoup sortir pour la culture. M'apprêter et aller dans un théâtre, aller dans une salle de spectacle, j'aime ça, j'aime le processus, j'aime débriefer en sortant de là, j'aime lire les critiques dans les revues, etc. etc. Donc, j'entends depuis l'année dernière, je crois que c'était 2017, ou alors le tout début de cette année 2018, j'entendais qu'un projet arrivait sur le groupe Queen. D'accord ? Et je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais moi j'adore déjà Queen, le groupe. Moi en termes de musicalité, j'aime tout. J'aime tout, il n'y a pas un style de musique que j'aime par-dessus tout, j'aime tout. Le rock, l'opéra, moi j'aime bien un peu tout. Dans la chanson française, il y a des classiques que j'aime beaucoup. Dans la chanson française, je n'aime pas ce qui existe aujourd'hui. C'est vrai, je peux vous dire la vérité. Il y a mes temples absolus dans la musique. Michael Jackson, Stevie Wonder, Otis Redding, Frank Sinatra. Moi, Frank Sinatra, quand on pose la question à des gens morts ou vivants, qui aimeriez-vous, Monsieur Sinatra, excuse me. D'accord? Dans la musique, donc j'aime tout, voilà, de manière générale. Maintenant, j'ai des monstres sacrés. Michael en est un. Monsieur Hendrix en est un. D'accord? Et Freddie Mercury en est un. Freddie Mercury. Le monsieur, lui, la personne, le gars. Et donc j'avais vu pas une bande-annonce, mais des extraits de quelque chose de ce film donc, qui a été consacré, c'est un biopic, hein, qui a été consacré donc, au groupe Queen, pas simplement à Freddie Mercury, mais au groupe Queen, à la genèse du groupe, à l'œuvre du groupe, mais sous l'angle vraiment particulièrement appuyé de Freddie Mercury, d'accord? Et donc le titre c'est Bohemian Rhapsody, le titre de ce biopic. Et il est dans les salles. Là on est au mois de novembre, d'accord? Il est dans les salles je pense depuis le 1er novembre. Les filles, je vous en ai parlé, je pense qu'au moment où vous regardez cette vidéo, je vous en ai déjà parlé. Parce que moi je sais plus là, c'est quelque chose de Back to the Future. Je vous en ai parlé sur Instagram. Insta Live Story. Insta Story, oui, quand je vous parle. Hein. Ça fait 6 fois que je vais le voir au cinéma. Alors que la vérité, j'ai pas le temps. Hein. J'ai pas le temps, ça dure plus de 2 heures, c'est 2h20. C'est une de mes vidéos, je me rends compte que c'est très long. Je vais aussi, parce qu'il faut le voir sur un grand écran. Hein. Il faut le voir au cinéma avec le son, si possible, regardez-le en VO. Même sous-titré si vous ne comprenez pas l'anglais, essayez de le voir en VO. J'essaie de me contenir pour ne pas vous perdre, pour pas que vous me catégorisiez directement dans les cas vraiment cliniques. Courez au cinéma voir le Bohemian Rhapsody, allez-y, 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 allez-y. Je sais pas comment vous dire combien ce film m'a ému. C'est parfait, c'est parfait. Que vous aimiez ou non Queen, que vous connaissiez ou non leur œuvre, leur musique, allez-y, allez-y, allez-y. C'est magnifique. C'est magnifique. Et si vous aimez Queen et que vous connaissez Freddie Mercury, vous n'allez pas vous en remettre.
moi je vous dis très honnêtement, je suis sortie du cinéma en larmes. Rien que là de vous le redire, je suis pas bien, je me récupère parce que j'ai des fossiles. La perfection du cast. Je sais qu'il y a du maquillage, on dirait vraiment les vrais. Et massif big up à Rami Malek, qui est donc l'acteur qui incarne Freddie Mercury. Et on a déjà vu des biopics où voilà, il y a un acteur, voilà, à force de maquillage, etc., qui incarne une star, tu te dis, ah, c'est vachement bien fait et tout. Là, c'est pas que c'est vachement bien fait, c'est qu'il y a eu, ça fait 6 fois que je le regarde, et là, j'y retourne. Je préfère vous dire la vérité, là, au moment où vous regardez cette vidéo, on est dimanche. Pour vous, il est 18 h et quelques, parce que j'ai parlé longtemps. Eh bien, moi, au moment où je vous parle, là, tout de suite, je suis au cinéma. J'ai déjà tout organisé mon dimanche pour m'accorder les 2h30 entre 18 h et 21 h, le temps nécessaire pour aller au cinéma, pour regarder le re-regarder une 7e fois. On ne peut plus dire à ce stade que Rami Malek incarne Freddie Mercury. C'est Freddie Mercury, paix à son âme. La justesse de l'interprétation. Je vous dis, moi, il y a eu plusieurs fois, parce que je connais très très bien même les lives de Queen. Il y a eu plusieurs moments où je me suis dit, est-ce que c'est des images, parce qu'il y a le fameux Live Aid, le concert, je crie, il faut que je me calme, le concert de l'histoire de l'humanité, hein. Le fameux concert de Live Aid, donc organisé par monsieur Bob Geldof pour la famine en Afrique, etc. Donc qui a été au cours de laquelle, le fameux concert au cours duquel la prestation de Queen, c'était au-delà du réel, d'accord? Il y a eu des moments où je me suis dit, est-ce que là ils nous mettent des images d'archives, ou est-ce que là ce sont les acteurs du film? Parce que la mouvance, le demi-micro, physiquement, il devient Freddie Mercury, je m'énerve. Là les filles, je sais pas si vous faites des zooms, je suis pas bien, je vous jure que c'est vrai, j'ai des... Bon là je me suis brûlée avec un sèche-serviette, mais j'ai la chair d'ampoule, je suis pas bien. Je crois... Il y a des films qui m'ont marqué, on en reparlera, mais je crois que de toute ma vie, c'est le film qui m'a le plus traumatisée. Je suis traumatisée, positivement, hein, c'est que du bonheur. Mais j'ai pleuré moi dans la salle, j'étais pas équipée, j'avais pas les mouchoirs. J'ai pris mon écharpe et tout, j'étais pas bien. Et les gens à côté me regardaient, l'air de dire, mais qu'est-ce qu'elle est folle. Non, c'était magnifique. Donc je sais pas sur quel support, je ne sais pas sous quelle forme on va être en mesure de l'acheter, ce film, mais il faut que je le possède. Je veux être en mesure de pouvoir le regarder quand je veux. Parce que ce film est une masterpiece, c'est un chef-d'œuvre. Big up à Rami Malek, et moi je n'avais aucune idée de qui était ce jeune homme. Je suis allée faire mes recherches. Donc il est l'acteur principal d'une série qui s'appelle Mr. Robot, qui est diffusée sur Amazon, et moi je suis Amazon Prime. Vous le savez depuis le temps, moi je suis une grande fan d'Amazon. À ce titre, je suis Amazon Prime, et quand on est Amazon Prime, on a Amazon Music et Amazon les séries, les films et tout. Mais moi j'y vais pas, j'ai pas le temps. Là. Et bien c'est une série qui est diffusée sur Amazon. Il vient de gagner, il vient de remporter un Emmy Award pour son rôle dans Mr. Robot. C'est un jeune acteur américain d'origine égyptienne. Il est magnifique. Et maintenant je regarde les interviews qu'il fait, il est fascinant. Il est anormalement doué, il est surdoué dans le jeu d'acteur. Franchement, les membres vivants du groupe Queen, pas supervisés mais étaient présents apparemment, parce que j'ai regardé toutes les interviews, étaient présents tous les jours sur le tournage, ils leur donnaient des astuces, ils leur racontaient des détails, etc. pour vraiment les aider à les personnifier eux-mêmes. Allez le voir. Et moi depuis j'écoute Queen non-stop. Who Wants to Live Forever, si vous la connaissez pas, courez. Le Bohemian Rhapsody, comment est-ce qu'elle est née, cette œuvre? Bref, je m'arrête là, je suis pas bien.
Vous allez voir dans les favoris quand je vais vous parler. Vous êtes là avec Sabrina, tes lectures. Là, c'est un film. Quand je vais vous parler de mes lectures, je vais me disloquer sur mon fauteuil. Là, ça va pas être joli. Parce que moi, la culture sous toutes ses formes m'attrape, elle m'attrape. Et c'est aussi pour ça que je suis tellement à la médiocrité des trucs de la réalité, la télé-réalité. Non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps quand il existe de tels génies, de telles œuvres, de tels moments, Moi, je ne pouvais plus respirer dans le cinéma, j'étais pas bien. Je vous jure que c'est vrai. Si vous pouvez, allez-y seul. C'est pas un film que j'ai envie d'aller voir avec mes amis. C'est moi et Freddy, quoi. C'est génial. Oh, allez-y. Farouk. Et c'est bien parce qu'ils sont pas entrés dans le... Ils ont évidemment abordé la question de sa sexualité. Vous allez apprendre des choses, moi des choses que je savais. Mais ils l'ont abordé avec une pudeur. Rien n'est omis. Parce que dans les biopics, quelquefois, c'est vraiment un parti qui est pris. Là, ils n'ont rien omis, la drogue, l'alcool, l'homosexualité, tout ça. Mais c'est fait avec une pudeur. C'est très respectueux. Je pense que s'il était toujours vivant, il aurait applaudi ce film. Waouh, allez-y. Donc là, je suis pas bien. Je récupère mes esprits, je me réassois correctement sur ma chaise, les filles et les garçons. Je vous laisse ici pour cette vidéo. Et alors là, on reprend le sérieux. Première chose, je l'ai dit. Vous n'êtes pas abonné. Donc pendant un moment je me suis dit je vais arrêter de les saouler avec ça. Maintenant je vais vous harceler avec ça. Parce que vous êtes aussi nombreuses et nombreux à me regarder en étant abonnés qu'à me regarder en n'étant pas abonnés. Donc les filles et les garçons, comment est-ce que nous on trouve la force, nous les petites chaînes là, comment est-ce qu'on trouve la force de continuer? Ben, c'est par les retours, les pouces vers le haut, la croissance. Je veux que The French Way grandisse, j'ai tellement de projets pour nous. Donc il faut que ça suive, il faut que la progression se fasse, n'est-ce pas? Donc je compte sur vous pour vous abonner. Je vous donne rendez-vous là en fin de semaine pour la mode et le Black Friday. Et je vous retrouve encore ce dimanche prochain. Donc je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous et à très très vite, j'ai hâte. Bye!